Dans cette vidéo, je vais te présenter un deuxième exemple d'utilisation de la complétion du carré dans le but de factoriser un polynôme. Cette fois-ci, l'exemple que j'ai choisi ne se factorise pas par d'autres techniques. Donc, allons-y. Première étape, on complète un TCP, donc un trinôme carré parfait, avec les deux premiers termes. Donc, on se souvient, on prend les deux premiers termes, soit ici x carré moins 6x, et on recherche quel devrait être le troisième terme ici afin de former un trinôme carré parfait. La stratégie qu'on avait développée, c'est qu'on prenait le coefficient du terme en x, dans ce cas-ci moins 6, on le divise par 2 et on élève le résultat au carré. On obtient donc 9. Donc, pour former un trinôme carré parfait, on doit ajouter 9 ici à mes deux premiers termes. Puisque je ne veux rien changer à la valeur de mon trinôme, je dois soustraire 9 aussi. Donc, première étape, check. Deuxième étape, on se doit de factoriser ce trinôme en un binôme au carré. Donc, on l'a formé comme tel. Donc, on sait que puisqu'on a un trinôme carré parfait, lorsqu'on factorise un trinôme carré parfait, on obtient un binôme au carré. Dans ce cas-ci, les termes sont formés de la racine du premier terme, soit x, la racine du dernier terme, soit 3, et le signe qui lie les termes est le signe de mon terme en x. On obtient donc le binôme x moins 3 au carré. On poursuit, on réduit la somme de mes deux derniers termes, soit moins 9 plus 4, qui me donne bien moins 5. Donc, deuxième étape, check. Dernière étape, si tu obtiens une différence de carré. Donc ici, j'ai bel et bien une soustraction. Par contre, je n'ai pas une soustraction entre deux nombres carrés puisque 5 n'est pas un carré. Donc, je vais quand même poursuivre mon raisonnement. Dans la situation où j'aurais obtenu un plus, je n'aurais pas pu poursuivre mon raisonnement. Donc, il faut absolument avoir un moins entre mes deux termes. Je vais donc placer ma solution. Donc, une différence entre deux carrés se factorise en deux binômes. Deux binômes qu'on appelle des binômes conjugués. Donc, comme toujours, le premier terme de mon binôme va être formé de la racine du premier terme ici, soit la parenthèse, donc x moins 3. Et le deuxième terme est formé de la racine de 5. Donc ici, puisque la racine de 5 n'est pas un nombre entier, j'écris racine de 5. J'obtiens donc mes deux binômes, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas des valeurs entières. Mais j'ai quand même été capable de factoriser mon polynôme en utilisant la complétion du carré. Si je le souhaite, je peux aller trouver la valeur décimale représentant moins 3 plus racine de 5, ainsi que moins 3 moins racine de 5, mais ce n'est pas essentiel.